Bonjour à tous, bienvenue dans notre première leçon du jour. On va voir aujourd'hui la présentation de notre environnement de laboratoire sur lequel tout au long de notre formation qu'on va utiliser pour pratiquer tous les travaux pratiques de cette formation. Sachez que c'est un outil open source qu'on appelle GNS3. GNS3 est un émulateur qui peut vous permettre d'émuler des routeurs virtuels, comme si vous êtes réellement sur un équipement physique. Vous pouvez simuler des switches virtuels par rapport à, comparé à, par exemple, un simulateur comme Packet Tracer. Packet Tracer, c'est un outil propriétaire à Cisco. Il est limité en termes de fonctionnalité comparé à GNS3 qui est open source, qui vous permet d'uploader vos propres images et de routeurs, de switches, afin que vous puissiez avoir la main sur la totalité des commandes qui sont disponibles sur les équipements physiques, tout comme sur votre environnement de laboratoire. Donc, tout d'abord, vous devez aller télécharger cet outil GNS3 sur le site officiel, donc sur le site officiel pour avoir la dernière version à jour, ou bien je vous ai laissé un lien, donc step 1, step 1, télécharger, donc télécharger GNS3, voilà. Sinon, j'ai laissé un lien sur côté de ressources, sur le lien Drive, vous pouvez avoir GNS3 déjà uploadé, vous téléchargez, ou encore allez-y sur le site pour avoir la dernière version. Donc, après avoir téléchargé cela, toujours dans le lien Drive, j'ai laissé un iOS pour la plateforme 72.00, donc tout ce qu'on a besoin. Et aussi, j'ai laissé pour un autre qui est pour un switch au besoin, si vous pouvez utiliser à d'autres fins de switching, si vous voulez, qui est c'est 36.00. Donc, vous pouvez 36.40, excusez. Vous pouvez uploader, télécharger cela à partir de notre Drive qui est sujoint à ressources dans un document. Le lien est déjà disponible. Vous pouvez aller télécharger cela. Après avoir téléchargé le GNS3, vous installez GNS3 sur votre laptop, sur votre machine virtuelle, tout dépendra. Et comme prérequis, vous devez avoir au minimum 4 Go de RAM pour avoir suffisamment de ressources pour exécuter tous les routeurs que vous avez, qu'on doit avoir, c'est-à-dire le design de l'app qu'on doit faire pour suivre. Ou encore, au mieux, il faut avoir 8 Go, pourquoi pas plus. En tant que IT, on doit avoir au minimum 8 Go de RAM avec un i7, i5 pour bien finir la formation sans aucun problème de ressources. Après avoir téléchargé, installez GNS3. Vous téléchargez aussi donc ces iOS que j'ai laissé en Drive. Après avoir téléchargé, comment on doit, c'est-à-dire donc importer ces iOS, l'iOS du routeur. Pour importer l'iOS du routeur, après avoir installé GNS3, vous lancez GNS3. Si vous lancez GNS3, donc vous créez juste un projet. Vous allez avoir un espace donc vide pour créer vos projets. Par défaut, vous n'aurez rien ici. Moi, j'ai des routeurs. Vous n'aurez rien ici. Vous n'aurez que juste quelques switches par défaut. Côté routeur, vous n'aurez rien côté du switch, côté du routeur. Et pour aller uploader ces routeurs que nous avons téléchargés sur le Drive, donc on y va sur Edit, Préférences. Sur Edit, Préférences, voilà, il y a Routeur. On choisit l'onglet Routeur. Voilà, Dynamic Router. Sur le Dynamic Router, par défaut, vous n'aurez rien ici. Donc, New, vous faites New. Existe, donc, moi j'ai Existing, donc, image. Je fais New, par exemple. Parcourir, browser. Vous parcourez, c'est-à-dire, vous parcourez pour aller retrouver l'emplacement où votre image a été téléchargée. C'est ça que vous allez parcourir pour aller rechercher. Maintenant, vous parcourez. Moi, par exemple, mes images sont ici.
je vais parcourir. Donc, ici, téléchargement, bureau. Donc, voilà. Voilà, ils sont là. Voilà. Voilà mes deux routeurs. Donc, à partir de là, si je veux, vous faites ouvrir. Je sélectionne celui du routeur. J'ouvre. Donc, il va me demander, il dit, est-ce que je veux qu'il copie cette image dans l'emplacement par défaut? Quel est l'emplacement par défaut? L'emplacement par défaut, lorsque GNS3 installe, il a un emplacement par défaut de GNS3 sur lequel il peut faire une copie de cette image pour l'utilisation future. Ou vous voulez conserver l'emplacement d'origine, donc pas en créant d'autres copies. Je fais non. Vous faites oui ou non, c'est la même chose. Je fais next. On dit, il n'arrive pas à détecter la plateforme physique. OK. Maintenant, vous choisissez la plateforme. Pour le choix de la plateforme, je choisis donc ici. 72, il est où? Ah, excusez, ici. Sur le choix de la plateforme, vous choisissez 7200. Donc, donnez un nom, par exemple, R, ou bien router. Je donne un nom en majuscule. Donc, OK. Router. Le SASI, il n'y a rien par défaut. Next. Par défaut, il va choisir 512 mégas de RAM. Donc, laissez-lui pour les 512 de RAM pour pouvoir exécuter bien sans erreur, pour qu'il ne puisse pas se rencontrer avec des problèmes de ressources. Next. Ici, c'est les choix des interfaces. Pour les choix des interfaces, par défaut, le slot 1, il est en face Ethernet, deux faces Ethernet. Non, moi, je veux des giga Ethernet, donc je vais giga Ethernet 1, giga Ethernet encore, il est où? Giga Ethernet, encore giga Ethernet, encore giga Ethernet, par exemple, encore giga Ethernet, ouais. Donc, le cinquième, je vais prendre, par exemple, deux faces Ethernet. Même le sixième, je vais prendre, par exemple, deux faces Ethernet, si je veux, au besoin. Maintenant, je fais next. Le idle, ça, c'est un ID, c'est une valeur hexadécimale qui est calculée pour permettre, c'est-à-dire pour permettre à l'AES qui est simulé de communiquer avec le PC réel pour récupérer par exemple les valeurs de mémoire virtuelle en CPU, en RAM, pour qu'il puisse bien avoir un ID fixe sur lequel il peut communiquer, il peut avoir la main sur les équipements, le matériel physique de l'ordinateur, bien sûr. On va attendre qu'il communique. Ça, c'est pour dire qu'il est en train de communiquer avec la machine physique pour obtenir un ID. S'il obtient un ID, OK, on va attendre. Voilà, il a trouvé, on dit, idle PC value, il a trouvé donc la valeur, il a bien trouvé la valeur, c'est-à-dire c'est une valeur qui est bien pour lui pour pouvoir gérer ses ressources. Donc je fais appliquer, OK, donc OK. Maintenant ici, après avoir, donc nous avons téléchargé, installé GNS3, uploadé, téléchargé l'image, nous avons importé l'image, nous avons fait le choix des ports, l'utilisation des ports, donc nous avons choisi le routeur. Maintenant, vous pouvez aller sur l'onglet qui représente l'icône du routeur, vous le cliquez, voilà notre routeur est là, j'amène notre routeur, il est là, donc je prends un autre, par exemple, voilà, pour interconnecter, voilà les liaisons, donc les liaisons elles sont là. Donc, en sélectionnant, vous voyez, il met une croix. Donc là, il nous donne la main. Je sélectionne sur le routeur. Je dois choisir le port sur lequel je vais me connecter. Donc, moi, je choisis par exemple le port Giga 00 vers le port Giga 00. OK, voilà. Et puis, à partir de là, vous faites clic droit pour quitter l'utilisation du câblage. Maintenant, à partir de là, pour redémarrer, vous pouvez sélectionner tout. Vous pouvez faire clic droit, Start. Ou encore, vous faites Start, il va tout démarrer. Maintenant, moi, je vais démarrer par exemple juste un pour un peu simuler. Mais pour regarder les labels des interfaces,
sont affichables en utilisant là où vous voyez les ABC avec juste une icône de câble pour afficher les labels des interfaces. Vous voyez, ça disparaît, ça revient. Maintenant, le signe supérieur, donc cet onglet nous montre, c'est-à-dire avec un signe supérieur, un tiret en dessous, c'est pour dire que si nous avons par exemple plusieurs routeurs que nous avions démarré, on peut soit je peux cliquer sur celui-là pour avoir la console, ou encore je peux faire aussi clic droit, console, c'est la même chose, mais regardez, je peux lancer cela en cliquant cela, il va nous mettre, c'est-à-dire tout. Il va lancer toutes les consoles de tous les routeurs qui sont en cours de démarrage, c'est-à-dire qui sont en cours d'exécution. Maintenant, soit si vous avez 4 routeurs qui sont déjà démarrés, vous cliquez sur l'onglet, donc cet onglet, vous placez juste votre souris, voilà, on dit console connect to all nodes. Donc c'est lancer les consoles de toutes les nœuds. Ça c'est pour démarrer toutes les nœuds, c'est-à-dire toutes les nœuds, pour mettre pause, pour suspendre, pour stopper tout. Après avoir fini, c'est que je vous conseille, une fois que vous finissez votre lab, il faut d'abord penser à stopper votre routeur avant de quitter GNS3. Donc, vous stoppez. Là, ils vont lâcher les ressources physiques. Ils vont lâcher les ressources physiques. Et après, vous fermez votre GNS3. Mais faut pas fermer. Vous pouvez fermer directement aussi. Mais là, il doit avoir un impact. Il doit avoir un impact au fur et à mesure que sur la consommation des ressources de votre machine physique. Donc, j'espère que de manière générale, ça vous a permis de voir notre environnement de laboratoire. Et je suppose que vous avez déjà une petite expérience de l'utilisation du GNS3, qui est un outil très puissant dans le monde du réseautage, dans le monde d'émulation de tout ce qui est réseau informatique. On s'est dit à la prochaine. Merci.